Alors, ce sont en fait deux accords. Un accord qui concerne le tunnel, comme vous l'avez dit, qu'on appelle le protocole additionnel de Sangatte de 2000, et un accord qui concerne les ports sur la Manche, qui s'appelle le traité du Touquet de 2003. Dans les deux cas, ce sont des accords qui prévoient que les contrôles de sortie et d'entrée du territoire sont effectués par les autorités françaises et britanniques sur le territoire de sortie, c'est-à-dire que les Britanniques opèrent sur le territoire français, pour ce qui est le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il prévoit, et c'est là le problème de la situation actuelle à Calais, il prévoit que si, avant que les portes du bateau ne soient fermées ou que les portes du train ne soient fermées, un réfugié sollicite l'asile auprès des autorités britanniques, elles ont la possibilité de remettre cette personne aux autorités françaises, et ce sera aux autorités françaises de se charger de cette personne. Donc les Britanniques, en deux mots, opèrent sur le territoire français, et si l'asile leur est demandé sur le territoire français, ils peuvent remettre aux autorités françaises qui doivent récupérer la personne. Alors quelle est la marge de discussion possible aujourd'hui entre Hollande et Cameron? Comment est-ce qu'on peut rendre plus efficace et plus humain ces accords? Alors, la marge de discussion est a priori satisfaisante pour la France, puisqu'à l'heure actuelle, nous acceptons quasi sans contrepartie de gérer l'immigration à destination du Royaume-Uni. Or, théoriquement, en fonction de nos engagements, essentiellement auprès de l'Union européenne, nous devrions au contraire veiller à ce que les individus, les réfugiés qui se concentrent à Calais, quittent le territoire de l'espace Schengen et donc aille vers un territoire qui n'appartient pas à l'espace Schengen, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Dans ces conditions, nous sommes plutôt en position de force. Maintenant, ce qu'on constate depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 1986 et la décision de construire le tunnel sous la Manche, c'est que systématiquement, les autorités françaises ont cédé quasi sans contrepartie aux exigences britanniques. Donc, trois petits points, c'est tout l'enjeu évidemment aujourd'hui de ce sommet franco-britannique entre François Hollande et David Cameron.